Est-ce que ça donne? Ça donne? Et tu as coupé. Voilà, merci beaucoup. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation en dépit de vos multiples occupations et profitons de cette occasion pour vous présenter à vous et à vos familles respectives les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2021. Comme vous le savez, il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous confier, conformément à l'article 78 de la Constitution, en date du 1er janvier 2021, une mission d'information en vue d'identifier une coalition majoritaire au Parlement. J'en ai été notifié le 5 janvier 2021. Cette désignation est intervenue à l'issue de son discours du 6 décembre 2020, au terme des consultations des partis politiques et regroupements politiques ainsi que des forces vives de la nation menées par le président de la République, chef de l'État. Il vous souviendra qu'à cette date, le président de la République, chef de l'État, avait annoncé plusieurs mesures dans le souci d'améliorer la gouvernance publique de notre pays et ainsi poser les bases nouvelles de l'état de droit et du développement économique et social de notre pays. Il était donc normal qu'après ma désignation, que je me mette à l'exécution des tâches inhérentes à la mission me confiée, assister des personnalités qui ont été choisies discrétionnairement par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il était donc normal qu'après ma désignation, que je puisse donner la méthodologie de travail qui consiste à recueillir les mémos et les cahiers de charges des consultés, faire la synthèse et la mise en commun des mémos et cahiers de charges recueillis, dégager les convergences en vue de définir les grandes lignes de la coalition politique et gouvernementale, identifier une coalition majoritaire au Parlement en vue de la formation d'un nouveau gouvernement de la République. Je voudrais ici rassurer les uns et les autres que le contenu des mémorandas et autres préoccupations exprimées par les chefs des partis et regroupements politiques, ainsi que par les élus du peuple, sera consigné dans mon rapport final à présenter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. C'est ici l'occasion pour moi de préciser que depuis le début de ma mission, tous les préalables nécessaires ont été réalisés. Dans cette optique, j'ai pris des contacts avec différentes forces politiques qui constituent le Parlement. Aussi, je réitère l'invitation aux différentes forces politiques à répondre positivement à l'appel lancé par le président de la République, chef de l'État, de dégager une coalition politique majoritaire dénommée Union sacrée de la nation, afin de lui permettre de mettre en œuvre le programme pour lequel il a été élu en 2018 et dont il devra rendre compte à la fin de la législature. Parlant de l'Union sacrée de la nation, je précise ici qu'il ne s'agit ni d'un parti politique, ni d'un regroupement politique,
Il s'agit d'une vision républicaine du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de rompre avec la mauvaise gouvernance du passé et lancer les bases nouvelles d'un état de droit et du développement intégral de la République démocratique du Congo, visant le mieux-être de chaque citoyen. Par voie protocolaire, les invitations seront lancées aux partis politiques, regroupements politiques et personnalités ayant des députés nationaux à l'Assemblée nationale. L'étape du Sénat suivra. Ces audiences démarrent ce mercredi 20 janvier 2021, ici à l'hôtel Fleuve Congo. Avec l'aide de Dieu, je demeure convaincu de l'issue heureuse de ma mission par l'identification d'une coalition fondée sur une forte majorité parlementaire, gage de la stabilité de notre pays. Je ne saurais clore ce petit mot sans rappeler que la démarche du chef de l'État a pour finalité de concourir au bien-être de la population congolaise dans toute sa diversité, en s'appuyant sur des axes majeurs, notamment la paix et la sécurité, le développement économique, les réformes institutionnelles et électorales, le bien-être social, l'environnement et le développement durable, le tout par et grâce à des femmes et des hommes nouveaux dans leur comportement et qui prennent la résolution de rompre avec les antivaleurs et de les combattre. J'invite donc la population congolaise à adhérer totalement à la vision du chef de l'État pour en assurer la réussite totale. Je vous remercie. Dans le panel des assistants, j'ai dit que d'abord, ce n'est pas moi qui ai choisi les membres du panel. J'ai dit également qu'effectivement, il faut que nous soyons regardants sur toutes ces questions du genre. Et j'ai promis de transmettre sa doléance auprès de l'autorité suprême qui a le pouvoir de nomination. Mais j'ai dit également que nous sommes là pour quelques jours, ce n'est pas une institution pour qu'on dise, bon, combien de gens, combien de femmes vous comptez recruter, et c'est pour répondre même à celui qui demandait si on a un budget structuré et tout ça. Nous sommes là pour quelques jours. On peut disposer de quelques moyens quand on nous les donnera. Ça permettra sûrement de payer quelques primes, surtout à nos collaborateurs qui restent avec nous jusque tard, à payer des fournitures de bureaux et à couvrir aussi les médias, parce que la couverture médiatique coûte très cher. Pour ceux qui n'ont pas de parti politique, le jour où vous allez créer le parti, vous allez vous rendre compte ce que coûte la couverture médiatique. Rien qu'en prenant ceux qui sont là, lorsque vous donnez rien que $100 de transport ou pour permettre de payer un intrant, et quand vous multipliez par le nombre de gens qui sont là, vous voyez vous-même ce que ça veut dire. Et si vous devez faire une diffusion dans une chaîne de télévision, dans une radio, un article dans la presse écrite ou dans les médias en ligne, vous savez vous-même ce que ça coûte. Bref, pour dire que n'étant pas une institution pérenne, je ne pense pas qu'il y ait des recrutements à faire, mais effectivement, il faut que nous soyons regardants sur ces questions du genre. Je ferai rapport à qui de droit. Je voulais donc traduire la réponse que j'ai donnée en Swahili. Je ne l'ai pas fait pour le Lingala parce que la plupart, en tout cas, je crois 98% de ceux qui sont dans la salle, ils écoutent bien et ils parlent même le Lingala. Osé Manzanza dit, voilà, au niveau du FCC, c'est vrai, il y a des regroupements et des partis et des personnalités qui
ont adhéré à l'Union sacrée, d'autres qui sont restés. Et lorsqu'il faudra prendre contact, avec quelle portion, avec qui allons-nous prendre contact? Bon, nous allons travailler dans la légalité. Ça, je peux vous le dire. Vous avez cité AAA. AAA, il y a eu un jugement, il y a eu un arrêt qui a remis le ministre Pius Mwabilou, qui est représenté par la professeure Marie Nyange, dans les droits de la présidence, donc de leadership de AAA. Et je crois qu'à DRP également, il y a eu une réunion de l'organe suprême. Comme vous le savez, dans tous les regroupements, l'organe suprême, c'est la conférence des présidents qui a décidé à la majorité de confier la gestion à M. François Rubota. Mais donc, nous en tiendrons, si les gens n'apportent pas les documents, nous avons le journal officiel qui nous renseigne sur toutes les données. Parce que vous pouvez faire quelque chose, si vous n'avez pas signalé ça au ministère de l'Intérieur et que ce n'est pas publié au journal officiel, ce n'est pas opposable tiers. C'est ça la légalité aussi. Et donc, nous ferons de notre mieux pour qu'on puisse rester dans la légalité. Mais comme vous le savez aussi, notre souci, c'est d'essayer de réconcilier aussi les uns et les autres. Et ce processus est en cours en ce qui concerne les Palous et tant d'autres, parce que nous voulons refaire l'unité. Voilà les éléments de réponse que je peux donner à ce stade aux questions qui m'ont été posées. Je vous remercie infiniment.